Les Bleus vainqueurs de l'Écosse en football, les Bleuets en démonstration face à Chypre, la compétition Women 15 qui débute ce week-end en rugby, ou encore la nouvelle défaite de l'Asvel en basket, c'est le menu de la revue sport du 18 octobre. Il y a eu des buts à Lille hier soir. L'équipe de France s'est imposée avec la manière face à l'Écosse sur le score fleuve de 4-1. Malgré une ouverture du score par le joueur de Chelsea Billy Gilmour, les Bleus se sont rapidement repris en main avec un doublé de Benjamin Pavard en 8 minutes. Le désormais défenseur central a en effet été aux avant-postes à 2 reprises pour marquer de 2 têtes à la 16e et à la 24e minute. Juste avant la mi-temps, Olivier Giroud provoque un pénalty transformé par le capitaine Kylian Mbappé qui trompe le gardien écossais à la 41e minute avant de voir Kingsley Coman inscrire un 4e but en fin de match pour clore le spectacle. Prochain rendez-vous en novembre pour les Bleus qui recevront Gibraltar avant de se rendre en Grèce. Ils y termineront leur campagne des éliminatoires pour l'Euro 2024, une compétition pour laquelle ils ont la certitude d'être qualifiés depuis leur victoire aux Pays-Bas. Et quel carton des espoirs face à Chypre. Les Bleuets enchaînent une 3e victoire consécutive dans les éliminatoires de l'Euro 2025 et avec la manière. Une victoire 9-0 qui n'est autre que le plus large succès de l'histoire de l'équipe de France U21. L'attaque française a fait le plein de confiance en voyant 3 joueurs offensifs marquer un doublé. Le Rennais Arnaud Kalimuendo a converti un penalty avant de voir double avant la mi-temps sur un très bon service de Ryan Cherki. On retrouve justement le Lyonnais qui s'est joué de la défense à 2 reprises pour inscrire les 6e et 8e buts de la soirée. Entré en jeu à la 59e minute, Mathys Tel a confirmé sa belle forme au Bayern Munich avec 2 réalisations en fin de match. Magnès Akliouche, Krislin Matsima et le défenseur chypriote buteur contre son camp Evagoras Antoniou ont aussi participé à la fête. Les Bleuets soignent aussi de belles statistiques avec ce succès dans leurs éliminatoires. Ils ont marqué 15 buts en 3 matchs pour un seul encaissé contre la Bosnie-Herzégovine. On retrouvera les U21 français le 17 novembre en Autriche pour, on l'espère, une nouvelle victoire dans leur groupe d'éliminatoires. C'est un air de revanche qui planera ce samedi. Les Bleus ont rendez-vous en Nouvelle-Zélande avec les Black Ferns pour débuter la toute nouvelle compétition du Women 15, créée pour faire progresser le rugby mondial féminin. Cette première édition se compose de 18 équipes et de 3 divisions. Placées dans la première division, le 15 de France fait partie des 3 meilleures équipes d'Europe avec l'Angleterre et le Pays de Galles. Elles feront aussi face sur 3 semaines de compétition aux 3 meilleures équipes du Pacific Four Series, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Battues d'un petit point en finale de la Coupe du Monde 2022 par leurs adversaires néo-zélandaises, les Françaises menées par leur capitaine Mana Efele auront à cœur de l'emporter. Et la composition des Bleus a été dévoilée ce mercredi et se veut inédite et expérimentale, avec des jeunes joueuses associées avec des joueuses d'expérience. Nous retrouverons notamment en première ligne l'expérimentée pilière de Blagnac, Clara Joyot, qui épaulera les jeunes Ambre Mayembe et Elisa Rifono. La charnière verra une association inédite entre Alexandra Chambon et Lina Queiroy. Émilie Boulard, Gabrielle Vernier, Marine Ménager et Cyrielle Banet incarneront le plus d'expérience dans cette équipe sur les ailes et au centre. Nouvelle défaite pour l'Asvel en Euroleague de basket. Lyon-Villeurbanne démarre mal sa semaine en Turquie avec un 16e revers européen consécutif face à l'Efes Istanbul 89-84. Une défaite qui fragilise un peu plus l'avenir de l'entraîneur TJ Parker qui semble plus que jamais incertain. Plombé par un 3e quart-temps qui les a vus accuser un retard de 21 points, un sursaut d'orgueil des Lyonnais a eu lieu dans l'ultime quart-temps pour revenir à 5 points. Notons tout de même la belle prestation de Nando De Colo, en difficulté sur les parquets ces derniers temps, qui a terminé meilleur marqueur du match avec 25 points au compteur. L'Asvel se rendra ce jeudi sur la pelouse du Fenerbahçe sans Timothée Luau Cabarro, sorti sur blessure. Mais la quête d'un succès s'annonce périlleuse face à un adversaire qui semble encore mieux armé que leur tombeur d'hier soir.